Romains chapitre 12, le verset 2. Romains 12, le verset 2. La parole de Dieu nous dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par les renouvellements de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Parole du Seigneur. Bonsoir bien-aimés. Je suis très content. Je rends grâce à Dieu pour votre présence. Amen. D'abord, je bénis Dieu pour cette journée. Lui qui a prévu, il savait que nous allons nous retrouver ici. Ce n'était pas par notre force ni par notre volonté. Beaucoup avaient la volonté de venir, mais il y a des circonstances qui n'ont pas permis. Nous qui sommes là, c'est par la grâce du Seigneur. Amen. C'est pourquoi je bénis Dieu pour ta présence, pour les sacrifices. Et je prie que ces sacrifices crient sur votre vie. Amen. Je ne vous sens pas aujourd'hui. Vous êtes fatigué? Tonito décollé siko. Le passage biblique que nous venons de lire aujourd'hui, c'est le passage biblique, c'est notre grand terme de l'année. Ce passage biblique, c'est ça qui va nous conduire durant cette année. Chaque jeune issu présent va mettre dans sa tête que nous n'allons pas nous conformer au siècle présent. Amen. Plutôt, nous allons nous transformer à l'intelligence que le Seigneur nous donne, où nous allons discerner ce qui est agréable et parfait pour le Seigneur. Et le siècle présent vient avec beaucoup de choses. Et le siècle présent vient avec beaucoup de choses. Une des choses qui fait partie de notre vie intégrante, c'est les réseaux sociaux. Amen. Au travers des réseaux sociaux, les gens font des prières. Au travers des réseaux sociaux, les gens font des ventes en ligne. Au travers des réseaux sociaux, les gens suivent des cours en ligne. Au travers des réseaux sociaux, les gens sont connectés à leur famille. Donc, aujourd'hui, si tu ne sais pas manipuler ces choses, on te considère comme si tu n'es pas de ce siècle. Donc, c'est un outil qui nous est imposé ces siècles. Amen. Mais nous, étant qu'enfants de Dieu, nous allons étudier la jeunesse et les réseaux sociaux. C'est le thème, c'est notre série qu'on a commencé depuis le samedi passé. La jeunesse et les réseaux sociaux. La fois passée, nous avons posé des bases, nous avons défini qu'est-ce que les réseaux sociaux. Nous avons dit que les réseaux sociaux sont des plateformes en ligne qui permettent aux personnes ou aux utilisateurs de partager les contenus et d'interagir les uns envers les autres. Et nous avons dit les réseaux sociaux ont comme but, objectif, c'est de faciliter la communication, le partage d'informations à travers les divers formats tels que les textes, les images, les vidéos et les liens. Et au-delà de tout, nous avons parlé d'impact. On a survolé. Nous avons dit, chacun de nous a donné l'avis concernant les réseaux sociaux, son avis concernant les réseaux sociaux. Il y en a qui étaient pour, d'autres contre, d'autres ni pour ni contre. Alors, nous comprenons que les réseaux sociaux, c'est comme les marteaux. De la même façon, ça peut construire une maison, ça peut détruire aussi une maison. Amen. C'est ainsi qu'ici, étant que le jeune, malgré cette pression de ces siècles qui nous impose cet outil, nous allons voir, discuter ensemble comment, étant que jeunes chrétiens, enfants de Dieu, utiliser cet outil. Nous avons dit, il y a d'abord les impacts positifs. Les réseaux sociaux ont des impacts positifs. Le premier impact, nous avons dit, les réseaux sociaux nous permettent de rester en contact avec la famille, les amis, même à distance.
ça favorise les échanges entre nous. Comme ici présent. On ne s'est pas vu dans nos maisons, mais au travers des réseaux sociaux, nous avons lancé une information et nous voici ici réunis. Ça, c'est un des points positifs des réseaux sociaux, la communication. De telle sorte qu'il y a des gens qui ensemble, ils ont grandi ensemble et qui ensemble, et avec le temps, tu vois un message comme ça, tu te rappelles encore de moi, c'était moi qui tel. Ah oui, ça nous permet de rester en contact avec nos proches. Nous avons dit, comme impact positif, les réseaux sociaux nous donnent l'accès aux informations. Au travers des réseaux sociaux, nous pouvons apprendre une information par les pages que voilà, aujourd'hui à Goma, il y a eu la guerre. Ou soit il y a eu une inondation dans telle ville. C'est tellement interplanétaire. Monde comme le rôle à village Moko au travers des réseaux sociaux. Tu peux être ici, tu es informé des choses qui se passent en Chine. L'accès aux informations. Ça, c'est un des points positifs des réseaux sociaux. Nous avons dit que c'est un lieu d'expression ou de créativité. Les gens qui ont des talents, découvrir au bango. Si tu as l'habitude de chanter, Dieu t'a donné ces talents-là, tu as besoin d'être produit. Tu commences tout simplement à mettre tes chansons, tu fais les lives, les gens vont te découvrir. Amen. Au travers de ces réseaux sociaux, on peut partager les talents, les écritures, les idées. Si tu veux innover quelque chose, tu peux partager ces contenus. Donc, c'est un lieu d'expression de créativité. Donc, tu peux avoir les talents pour le football, tu veux qu'on te découvre, tu commences à faire des vidéos et ça te permet peut-être d'autres recruteurs peuvent te voir et ça t'ouvre les portes. Amen. Et nous avons dit encore, les réseaux sociaux nous ouvrent les portes des opportunités professionnelles. Beaucoup de jeunes ne savent pas l'un des réseaux sociaux, un réseau social professionnel, LinkedIn. C'est comme Facebook. Mais à la différence, là-bas, tu mets les profils. Tu dis, moi, j'ai fait telle étude, je suis capable de travailler dans une banque, voilà mon expérience, j'ai déjà géré telle chose. Il y a des gens, des chefs d'entreprise qui connaissent ces réseaux sociaux, ils viendront te solliciter. Voilà, nous sommes convaincus de ton profil, viens passer les textes et les tests. Ça, c'est ce que les réseaux sociaux peuvent nous apporter. Ils nous ouvrent les portes, les opportunités professionnelles. Nous avons dit encore, les réseaux sociaux, c'est un lieu de divertissement. La Bible nous dit dans Ecclésiaste chapitre 3, à partir des premiers versets, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour travailler, il y a un temps pour se reposer. Il y a un temps pour pleurer, il y a un temps pour se réjouir. Des fois, au travers des réseaux sociaux, tu peux voir des vidéos gags, des humours, ça te détend. Nous avons besoin de ça aussi. Amen. Je sais qu'il y a parfois ça qui était très, très spirituel. Nous avons aussi besoin de regarder des vidéos qui nous font rire. N'est-ce pas, bonheur? Donc, ça nous permet de nous divertir. Nous avons dit les réseaux sociaux, c'est aussi un outil puissant pour monter un business. La fois passée, son Excellence Noélan Bombo nous a parlé comment il met son talent de coiffeuse. Donc, sur les réseaux sociaux, au lieu d'aller porte par porte, au travers ça ouvre un grand nombre. Donc, ça nous aide au marketing.
C'est ainsi que vous allez remarquer, il y a plusieurs boutiques en ligne maintenant. Donc il suffit que tu n'as même pas un lieu, tu n'as pas de moyens, tu achètes juste des marchandises, tu les mets dans les réseaux sociaux et les gens te contactent pour ce business. Un outil très puissant pour le business. Et ici, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Nous tous ne serons pas derrière la chair. Amen. Il y en a qui vont aller vendre, travailler dans des milieux professionnels, comme notre sœur Noëlla, montrer ses talents de coiffeuse, monter un business. Nous en avons besoin. Et c'est encouragé ici, dans la vie éternelle. Parmi les jeunes ici présents, nous ne serons pas des tozabagoïgoïtés. Nous serons ces jeunes-là qui travaillent. Amen. Et par la grâce de Dieu, nous allons apprendre aux sujets qui viendront comment on peut monter son propre business. Et nous avons dit encore, comme impact positif, les réseaux sociaux, c'est un outil puissant pour propager l'évangile. Au travers des réseaux sociaux, tu peux gagner une âme qui est aux États-Unis. Tu libères une pensée et ça touche le cœur. La personne qui est dedans, moi ça m'est arrivé à plusieurs fois. J'ai publié juste des passages bibliques comme ça sur TikTok. Et les gens me disent, en tout cas que Dieu vous bénisse, au travers d'un passage biblique, j'ai eu une révélation, je ne savais pas. Et ici nous encourageons. Nous allons inonder ces réseaux sociaux par l'évangile, par la parole du Seigneur. Nous allons apporter la lumière. Mais les réseaux sociaux, comme nous avons dit, il n'y a pas que les points positifs, il y a aussi les points négatifs. Qui peut me citer un point négatif des réseaux sociaux? Un point négatif des réseaux sociaux. Micro. Rapidement, s'il vous plaît. Son Excellence Mardoché. Les gens qui n'étaient pas, ils ne comprennent pas pourquoi on s'appelle Son Excellence. Nous avons dit notre papa aime l'excellence. Nous sommes ses enfants. Notre papa a l'habitude de dire tout ce qui s'appelle moyen de transport, voiture, train, bateau, avion, comme on a une médiocrité à matakate. Et nous, ces enfants, nous sommes héritiers. Nous sommes des jeunes de l'excellence. Ici, nous serons excellents. Amen. Et par la grâce de Dieu, Dieu nous amènera de gloire en gloire. C'est pourquoi quand tu as envie de parler, ici nous sommes dans la famille, sens-toi libre. Exprime-toi. Vas-y, Son Excellence. Merci, Papa Patrick, pour la parole. Oui. L'un des points négatifs des réseaux sociaux, je parlerai de l'arnaque. L'arnaque. Merci beaucoup. Donc, les réseaux sociaux, on peut t'envoyer un message disant, voilà, je suis une vieille dame en France, nazo luka mutako sunga na Afrique, na tombe na yo, na inatiki la yo héritage na ngai, nazala kaka na mbwa. Ce genre de messages, vous les verrez beaucoup. Alors, j'ai essayé de demander sur ta vie, on m'a dit que tu es une bonne personne, j'aimerais te laisser ton héritage. Voilà, entre en contact avec le directeur de la banque. Et puis, le directeur de la banque, il s'oppose un bon, il faut faire sa compte bancaire $600. Il faut linguer aussi $600, hein? Au PC. C'est l'héritage. Et Kenda. Et les gens, tout va la crise bongo. Monsieur tu n'as même pas ça. Message à l'Okuta. Écoute, il y a beaucoup d'arnaqueurs. En tout cas, merci beaucoup, papa, pour... Vas-y, mon frère, présentez-vous. Moi, c'est frère Samuel. Samuel qui? Samuel Mouibou. D'accord, vas-y, papa. Les réseaux sociaux, avant, c'était pour des grandes personnes. De nos jours, il y a encore
il y a aussi des petits enfants qui entrent souvent là-bas pour voir. Mais quand on constate, les gens publient déjà beaucoup de choses qui ne vont pas aider des jeunes. Amen. Quand je dis des jeunes là, ce sont des petits enfants. Ils ne vont pas aider. Ils publient beaucoup de trucs. C'est ce que j'allais aussi à dire. Merci beaucoup. J'essaie d'expliquer ce qu'il essaie de dire. Il a dit ceci. Les réseaux sociaux, c'est un grand monde, c'est une grande forêt. Donc là-bas, c'est un fourre-tout. On met tout à l'intérieur. Mouina Zamba, Mouto akena kubukanya akena bomania ma akina Zamba. Walinga sala bakoni akena na Zamba. Walinga buka matembela akena Zamba. Mais c'est tellement vaste, on met tellement tout, même des images tellement bizarres. Et les enfants les plus jeunes là, rencontrent des images très bizarres. Merci beaucoup, nous avançons. Donc, parmi les choses que nos frères ont citées, à part ce qu'ils ont dit, nous avons dit la fois passée, la pression sociale. Dans les réseaux sociaux, on nous montre tout est parfait. Il y a des gens qu'on appelle entre guillemets, je dis entre guillemets, influenceurs ou influenceuses. Parce qu'au-dedans, si vous regardez, ils influencent quoi? Il n'y a rien. Mais influenceurs. Là, ils vous montrent à Salara Voyage, à Dubaï, à Sisi, à qui fan un hôtel à 5 étoiles, iPhone 16 et Bimi, à qui qui part coller un iPhone, à Talé à Sombi, tout ça. Et ça met la pression au niveau des jeunes. Ceux qui n'ont pas de moyens, ils ont l'impression comme si ils ont échoué dans la vie. Et c'est ainsi que beaucoup sont dans une vie de comparaison. Parce que tu vois ce qu'on te montre là. La plupart des choses qu'on montre, il y a des gens, Alati bien, peut-être Elamba Alati a des filles. L'Ipap Alati, Shoshi Alati a des filles. Et il va emprunter même le véhicule de quelqu'un d'autre à Kotinakati. Il fait des vidéos. Assisi à Kena, comment on appelle ça? Il tourne hôtel. À Kangi ba photo, là il vient vous bombarder. Ce que ceux qui botanga na inzela mongo, tu as l'impression il a déjà fait un pas. Yutika il n'a retard. Et ça met la pression. Et c'est ainsi que des bons frères, des frères que nous connaissons, c'est compromettant bongo. Avant ko ebisa pour ça là boy. Voilà, il faut bimana papa mundele. Yo za moi la mobile. Bandi ko sengo bimana libane mo ya mobile pour qu'un voyage à Dubaï. Nous disons non à ces histoires là. Amen. Donc ça met une pression. On vous montre une vie idéalisée. Tout est parfait. Kabelo Yassika, $300 et bima. Voilà, Azana, on a tout. Et toi, vous attendez Kabelo à $20. Tu as l'impression, il y a des gens qui ne se sentent plus. À se sentir à qui côté. Rends grâce à Dieu parce qu'il t'a fait une merveilleuse créature. Amen. La Bible que notre parole, la parole du Seigneur nous dit, pour nous, Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Et nous, les excellences, personne ne va nous mettre la pression à travers des réseaux sociaux. Chemise nangaka mokwana na banonika ngo propre na repassé ngo kitoko. Et quand je vais me présenter devant les gens, on va me respecter parce que j'ai la dignité. Amen. Donc ça met une pression sociale. Les gens certaines personnes ont porté des masques sociaux pour être acceptés, pour s'intégrer. Ici on te connaît un peu frère. De l'autre côté, tu fais un peu n'importe quoi pour que les amis t'acceptent. Parce que bakena Goliana Rotana. Parce que bakena Béatrice. Et là, ça te met la pression. Au moins iPhone 15 et bimi, yo zaka na likoni wana, zaka na techno, et ça te met la pression. Tu as l'impression comme si ta vie est échouée parce que tu n'as pas encore utilisé iPhone. Nous rappelons ici, nous disons, l'iPhone c'est un moyen de communication. Point barre.
Ça n'ajoute rien sur les rangs sociaux de quelqu'un, si ce n'est que les apparences. Et nous n'allons pas nous mettre de pression pour ces choses-là. Amen. Les réseaux sociaux créent une crise d'identité. C'est aujourd'hui que nous allons développer un sous-thème. Qui es-tu dans les réseaux sociaux? Qui es-tu dans les réseaux sociaux? Ozanani na réseaux sociaux. La Bible nous dit dans le livre de Luc chapitre 6, verset 45, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Mais nous pouvons adapter ces passages bibliques avec les siècles présents. De l'abondance du cœur que les doigts like, partagent et commentent. Magambo etondio na mutema yango etina o cliquer j'aime, okende ko partager, okende ko commenter. Qui es-tu? Est-ce la même personne qui est en ligne ou c'est la même personne qui est en réalité? Tu es la même personne. Ici, on te connaît un très bon frère, craignant le Seigneur. Mais dans les réseaux sociaux, au fin à mutu nyonso. Yo fin à mutu tout. Double vie. Kuna tu osa bena umeki donc na kusambisa. Mais ici, tu lèves les mains, tu pleures. Qui es-tu dans les réseaux sociaux? Et c'est la même personne que nous voyons ici à l'église. Nous allons voir les raisons qui poussent certaines personnes à avoir une crise d'identité. Ils ne savent plus qui ils sont à cause des réseaux sociaux. Il y a plusieurs raisons qui poussent les jeunes à être perdus dans leur identité. La première raison, nous allons parler de conformisme. Le conformisme. Nous avons dit, c'est conformer, la fois passée, nous avons dit, c'est conformer, c'est prendre une forme qui n'est pas la tienne. Aux une forme pour plaire aux gens, pour s'intégrer. Tu prends la forme qui n'est pas la tienne. Parce que c'est imposé là où tu vis. Au bon, pour me conformer, je dois être aussi comme Bango. Le conformisme. Le conformisme amène les gens à perdre leur identité. Ils ne savent pas qui ils sont. Et ici, nous allons parler effet challenge. Les challenges là, lorsque les gens perdent la tête. Je ne comprends pas, c'est comme s'il y a un esprit. Il y a des challenges où les gens prennent les risques. Il faut tirer moto na munoko. Les challenges où tu dois danser, monter tes postérieurs pour avoir plus de likes. Je me rappelle, il y a eu un challenge, je ne sais pas si cette génération va les connaître. Il y avait Marc Mogo sous-vêtements Bimaki, où les femmes devaient prendre une photo, à moi sous-vêtements Libanda comme ça, si c'est Calvin Klein. Et les jeunes ont embrassé ça. Le conformisme. Je te rappelle, tout ce que tu mets dans les réseaux sociaux, à tout tiens 5 minutes au supprimer et tirer dans ma téléphone à battre. Et on va les montrer à tes enfants quand tu seras papa. Alors, mutakolo kenakula pose wa like wana ba vu, ça va rester. Tu vas payer les prix pour cela. Le conformisme. Challenge. On veut faire comme tout le monde.
l'une des raisons encore, avant d'aller, restons d'abord dans cette histoire de challenge. Il y a eu cette histoire qu'on appelle vlog. Vlog. Tu connais, hein, je suis jeune. Où tu es obligé d'exposer ta vie privée, ce que tu fais durant la journée. Voilà, vlog, je me réveille, c'est Nini, la casse longi. Maintenant, après avoir lavé mon visage, je vais prendre mon bain. Si je finis les bains, maintenant je prends les transports qui passent ici. Et tu exposes ta vie privée. Et tu ne remarques pas que ta vie est dans un combat parce qu'on connaît les détails de ta vie. Est-ce que tu es obligé de faire ça? Et puis ça porte quoi? Vlog. Voilà, la Kitty Boy, transport qui passe. Maintenant, je vais me faire les manicures, son assisi, je vais me faire le make-up. Voilà. Et au commun en pierre, quand tu se demandes, personne t'aide parce que tu nous as montré que tu as beaucoup d'argent. Vous savez, la make-up à $50. Challenge. Exposition de la vie privée. Sur le plan spirituel, ça a une autre connotation. Ce que vous montrez aux gens là, ils peuvent vous faire du mal seulement avec ça. Est-ce que je suis obligé, moi jeune de la vie éternelle, pour que nous allons un peu brancher, intégrer, je dois aussi, dans la qui ça image nanga. Quand tu t'es dans mon PPOANA, tu ne sais plus quelle est ton identité. Tu commences à faire des choses pour plaire. Tu es dans le conformisme. Regardez ce que la Bible a dit dans Exode chapitre 23, verset 2. Tu ne suivras point la multitude. Exode 23, verset 2. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. La fois passée, nous avons dit, nous les jeunes de la vie éternelle, nous sommes devenus enfants de Dieu, nous sommes devenus lumière au milieu des ténèbres. Nous marchons à contre-courant. Les gens qui se sentent à l'aise dans les faits, la masse wana, c'est un problème. Vous avez un problème d'identité. Tu ne sais pas, Nanya Bimisa qui challenge wana, comme ça fait un peu à la mode, toi tu t'emballes. Crise d'identité. Qui es-tu dans les réseaux sociaux? Qui es-tu en ligne? Nous disons la deuxième raison qui fait que les gens perdent. La deuxième raison qui fait que les gens perdent l'identité. C'est la quête de la célébrité ou l'approbation. Les gens qui veulent être célèbres, ils veulent avoir plus des abonnés, Bakbal, Andaye et Belé. Et à cause de chercher les likes et les vues, certaines personnes ne savent plus qu'ils on fait des choses pour plaire à ces gens-là, mes abonnés. Tu t'habilles bien comme ça, on dit non, là il faut t'habiller un peu sexy. Et pour avoir des likes, et là, toi, au côté, ou là tu es sexy. Mais qui es-tu, enfant de Dieu? Qui es-tu dans les réseaux sociaux? La quête des célébrités. On veut aussi, Ngapinazala, comme influenceur. Et puis quoi à la fin? Et puis quoi? La Bible nous dit dans Galates chapitre 1, verset 10. Et maintenant, est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu? Est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ.
Si tu cherches à tout prix les acclamations, les likes, les vues, tu ne seras plus enfant de Dieu. Tu vas perdre l'identité. Et au Tigalara, Caracas, il n'y a pas besoin de son église. Mais au-dedans, tu es dans de toutes formes de compromission. La quête des célébrités. Et puis, si on commune à 50K, il y a abonné. Ça apporte quoi? J'avais l'habitude dans une période, selon que le Saint-Esprit m'avait envoyé, de partager les pensées sur Facebook. Vous imaginez, il y a un frère qui m'a écrit, il est aussi serviteur de Dieu. Comment tu fais pour avoir beaucoup de likes? Donc je me dis, il y a des gens qui ne dorment pas pour ces histoires. Si tu as 200 likes, ça fait quoi? Et c'est ainsi que les gens se compromettent pour plaire à ces abonnés-là. Marambanzambe, par moment, je peux venir avec un message comme ça. Personne, ils ont bololo pour accepter, mais c'est le Saint-Esprit qui a dit. Et on libère la pensée du Seigneur. Si on cherche à tout prix l'approbation, on ne va pas impacter les vies. Et toi qui veux servir le Seigneur ici, si tu cherches l'approbation, tu cherches à être acclamé, ça sera compliqué. Parce que les œuvres du Seigneur, et les réseaux sociaux, ça vient encore. Célèbre, influenceur, 50K, influenceur Andano. Et puis quoi? Tous Indiens. Influenceur il faut apporter solution. La crise d'identité. Chers jeunes, nous refusons. Nous ne serons pas ces gens de jeunes où nous sommes à la quête. C'est Dieu qui élève. Si le Seigneur nous décide de nous faire des gens connus, gloire à Dieu. Mais au cas contraire, on ne va pas se tuer pour ces choses-là. Et je vais vous dire une chose. Vous qui cherchez à être célèbre, il faut avoir les épaules pour supporter ça. Parce que quand la critique viendra, beaucoup sont entrés dans la dépression, certains se sont suicidés. Les gens ne vont pas seulement t'acclamer. Ils attendront que tu fasses un faux pas. Si tu commets une erreur, ça sera moins... Mais quand ce qu'on y est banni, tu commets une erreur, volume makasi, tu vas chercher même un endroit où tu vas te cacher. Il y a un gars qui dit, oh non, non, miniature. Il a voulu ça. Si tu as miniature, tu voulais la célébrité, c'est comme ça. La célébrité, il y a les prix à payer. Il y a des gens qui vont compléter pour te faire du mal. Ce n'est pas une vie facile. Quand on va retirer au miniature, vous allez appeler fausse accusation. Mais est-ce que toi, tu as les épaules pour porter ça? Une autre raison qui fait que les jeunes basent à la crise d'identité à cause des réseaux sociaux, ce sont les débats. Tout le temps dans les débats de politique, dans les réseaux sociaux, tout le temps dans les débats de football, tout le temps dans Congo ça. Influenceuse, et toi tu es là, tu mets des commentaires. Et pour vous montrer que certains ont une crise d'identité, ici au milieu de nous, parmi nous, il y a des gens ici, ils ont un compte, un faux compte, Xavier. Qui connaît Xavier? Xavier, c'est un Indien là, il vient commenter au blog à Batunios. Et quand Xavier a quoi t'appelle Moutouma Zakaka? Et là, l'adoration, tu dors, tu tournes par terre, les lits. Ce qui va finir président de la République, comme Yosa Moutaï Depes, toi aussi tu vas insulter. Nous n'encourageons pas qu'on insulte le président de la République.
Bah, fini Barça et toi tu es là. Tu sens que bah, toucher membre en famille, tu vas insulter tout le monde. Par moment, tu n'as pas envie d'insulter. Tu vas seulement continuer à débat, mais tu commandes comme ça, nous savons, tu vas faire comment? Ne me dis pas que tu vas dire merci. Toi aussi, tu vas réagir. Et lorsque tu réagis là, au quotidien, tu perds l'identité. C'est ainsi que vous en avez compte au bisoto yebi, vous avez un faux compte moroboy. Oh, ça, les gens ne connaissent pas. Mais Dieu connaît. C'est pourquoi il t'en parle ce soir. Tu dois quitter cette hypocrisie. Amen. La dissimulation. Là, nous allons revenir. Les débats de football où tu insultes tout le monde. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 23. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais tout n'édifie pas. Oui, tu peux faire les débats, mais ça édifie en quoi? Ceux qui vont finir par ça, pourquoi ils ont senti le roi, c'est ta vie de Wengba Longola. Et quand tu entres dans les débats là, tu gagnes quoi? Si ce n'est que les insultes. Mutu a un problème là, pendant une journée m'balete, à côté de bani commentaire bali ko dénigrer yo. Y a-t-il des gens qui ont des questions? Sentez-vous à l'aise. Vas-y papa. Son Excellence Papa Obed Benjamin. Président, merci beaucoup pour la parole que vous m'accordez. Alors ma question, parce que vous parlez de la crise d'identité, ma question est de savoir, à la lumière de la parole, que devons-nous faire pour ne pas tomber dans ce genre de pièges? Merci beaucoup papa, nous en reviendrons. Donc nous en reviendrons. Il y a encore beaucoup de choses que nous devons relever concernant cette histoire. Amen. Mais je peux quand même répondre par rapport au passage biblique. Dans Matthieu chapitre 5, verset 14 à 15, nous dit: nous, enfants de Dieu, nous sommes les sels de la terre et la lumière du monde. Alors, ça veut dire, quand je suis sel de la terre, lumière du monde, même mes réseaux sociaux sont lumière du monde. Est-ce que là où tu es, c'est que tu partages, tu contribues au royaume du Seigneur? Ici, on te connaît un bon frère, priant. Mais est-ce que tu es lumière du monde aussi en ligne? Nous allons développer ça après. 4e point, ce qui fait que les gens ont la crise d'identité au travers des réseaux sociaux, c'est la dissimulation. J'ai déjà cité un point, la dissimulation. Beaucoup de jeunes ont une autre vie en ligne qu'en réalité. Il y a ce qu'on appelle l'effet Matalana. Vous en êtes pauvre, mais tu veux faire aussi comme Tumba Soginan. Il pose à la Nakabel à Sika, il y a $300. Il y a Yote au Defa, aussi Body, Bakomi Gucci, Olati, allez. Olati, tout ça, et tu prends des photos dans iPhone, il y a Yote.
pour poster na forfait. Il y a yote. Le téléphone, il y a mon tout. Mais là-bas, tu nous montres que tu es riche. Mais au-dedans, en réalité, tu manques un peu de tout. Cette dissimulation-là, où tu te vois déjà riche là, c'est ça qui permet que Dieu ne te donne pas. Hein. Yo, mais ça là, déjà riche pour tromper la vigilance, l'apparence aux gens. Pourquoi Dieu va te donner encore? La dissimulation, l'hypocrisie. Il y a des gens qui ont le compte Facebook où ils partagent avec Maman Nzambe, mais dans TikTok, ils dansent n'importe quelle danse. Sur WhatsApp, partagez, comment on appelle ça? Les partages des versets bibliques matin, midi, soir sur WhatsApp. Mais quand on y va dans ton TikTok là, c'est une autre personne qu'on voit. Tu danses, tu fais des danses obscènes. La crise d'identité. Mais qui es-tu? Est-ce que tu t'es... Est-ce que on m'y est sous qui tu es? Et tu gères bien ces deux identités. D'un côté, la Facebook, frère qui partage. De l'autre côté, tu es dans toutes les histoires bizarres. Les réseaux sociaux moussous. Tu crées des faux comptes pour l'ingalinga battre en désordre. Dissimulation, hypocrisie. Il y en a plein parmi nous. Le Seigneur m'a fait grâce de tomber sur certains comptes. Vous ne savez pas. Nous avons vu ça. Et lorsque tu nous publies sur WhatsApp, sur Facebook, Dieu a permis qu'on tombe aussi sur TikTok. Où tu as une identité cachée. À tout ce combo compliqué, ce qui est strong in. Nzamba vous permettre que nous allons les voir. Et nous allons connaître cette hypocrisie-là. Tu te crois malin? Ou tu portes un masque là, tu publies n'importe quoi de notre côté. Le Seigneur te rappelle ce soir, sors. Sors de cette vie de dissimulation. Dans les dissimulations, il y a les delays. Vous connaissez les delays? Moi, Nandaku, avec une bonne éducation, je suis avec une Ndumba dans les réseaux sociaux. Étudiante, avec un joli visage. Mais à Kataka Braza, avec un prêtre morobo, delays. Même ses parents ne savent pas. À cause de la retraite de ceux qui wapi. Dissimulation. Il fait faux compte, tu es bien. Maintenant, écoutez ce que dit la parole du Seigneur. Dans Apocalypse chapitre 15, verset 16. Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 16. Apocalypse 3, 15 à 16. Je connais tes œuvres. Je sais que tu es ni chaud, ni bruyant. Puisses-tu être bruyant, puisses-tu être froid ou bruyant. Ainsi, parce que tu es ni chaud ni froid, tu es tiède et que tu n'es ni chaud ni bruyant, je te vomirai de ma bouche. Ce passage biblique veut dire quoi? Moi, tant que ça la vie, côté mon Christ, il y a bien, devant les païens, tu es aussi un bon païen. Dieu préfère même un païen qui s'assume avec sa vie là. Nzamba a préféré un païen qui s'assume. Il y a Biblia il y a Kilelo. Et à la Taganaï Kilelo, à l'Obaganaï Kilelo. Mais toi de l'autre côté, ils sont de l'autre côté ceux qui banane. Dissimulation. Dieu dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Y a-t-il quelqu'un ici présent qui est comme on les voit? Est-ce que tu as une autre vie en ligne que nous ne savons pas, mais que Dieu connaît?
Pour ce point, nous pouvons dire les réseaux sociaux, ce sont des miroirs déformants. Il y a un miroir qui est au tali bomba qui toko makas. Il y a un miroir qui est au tali mutu. En réalité, tu n'es pas comme ça. C'est comme ça que les réseaux sociaux fonctionnent. Le fait que tu publies des bêtises, les gens acceptent là. Ça ne fait pas de toi un célèbre. Ça ne fait pas de toi une célébrité. Tu es tenté de Ozozong Asima. J'ai 3 questions. Ton attitude en ligne doit refléter l'identité de Christ. Que publies-tu? Ou publies-tu nini dans les réseaux sociaux? Quelle image yo puissaka? Moi, je dis toujours aux gens, ce que tu poses sur WhatsApp là, ça démontre la qualité des contacts que tu as. On y a publié dans WhatsApp, voilà. On sait voir que entourage n'est arabata banan. Parce que quelqu'un qui est président de la République, premier ministre, pasteur Sogina Niasala Kombo, il ne va pas publier des choses comme ça. Parce que, excusez-moi, tes contacts, des sitoches, quand on dit sitoches là, il faut qu'on utilise des termes pour qu'on se comprenne, qui vivent d'une vie tellement mélangée là, on ne comprend pas. Et tu publies des choses aussi des sitoches. Et c'est ce que le Seigneur nous demande. Comment réagis-tu aux critiques aux réseaux sociaux? Lorsque tu publies quelque chose, tout le monde n'est pas obligé à accepter. Maintenant, quand on te critique, tu réagis comment? Es-tu encourageant dans les réseaux sociaux? Est-ce que tu es celui qui encourage ou bien tu es celui qui critique? Ou tu es celui qui insulte? Et tu es respectueux aux réseaux sociaux? Ou tu es irrespectueux au-delà de l'apparence que tu nous donnes ici? La question finale. Si Jésus visitait ton profil, ton inbox, que verra-t-il? Ce qui est à visiter profil, ton inbox, il va voir quoi? C'est vrai, ces frères zélés là que nous connaissons, cette sœur zélée que nous connaissons là. Si ce n'est pas le cas, il est temps que nous réparons avec le Seigneur. Est-ce que nous pouvons nous lever ce soir? Il y a des gens ici présents, ils doivent commencer un nouveau départ avec le Seigneur. Où tu ne savais pas qui tu étais maintenant. Dans les réseaux sociaux, tu étais une autre personne. Ici aussi, tu es une autre personne. On te connaît une bonne sœur, un bon frère. Mais là-bas, tu es dans toutes des choses sales. Le Seigneur veut que tu changes. Nyonso na sima Yesu liboso. Nyonso na sima Yesu liboso. Nyonso na sima Yesu liboso. La pindai na sima te. Nyonso na sima Yesu liboso. Nyonso na sima Yesu liboso. Nyonso na sima Yesu liboso. Nakozonga na sima te. Atanga imoko nakolanda Yesu. Atanga imoko nakolanda Yesu. Atanga imoko nakolanda Yesu. Nakozonga na sima te. nakozanga nakolanda Yesu.
atakozanga nakolanda Yesu, atakozanga nakolanda Yesu, nakozonga na nsima te, nyonso na nsima Yesu liboso, nyonso na nsima Yesu liboso. Si tu vivais au travers des likes, de vues, tu avais la quête de devenir célèbre, tu étais prêt à te compromettre, à faire toute forme de vie de péché. Le Seigneur vient de te parler. Est-ce c'est à cause de l'iPhone que tu veux vendre ton identité? Est-ce c'est à cause de l'iPhone, à cause de Cabello, que tu veux vendre l'identité de l'enfant de Dieu? Nakozonga na nsima te, ata bafingi ngai nakolanda Yesu, ata bafingi nakolanda Yesu, ata bafingi nakolanda Yesu, nakozonga na nsima te. Parle au Seigneur, dis-lui que tu as été loin, tu as été hypocrite.